Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour les tops et flops de janvier. Alors ce mois-ci comme le mois dernier, pas grand chose mais quelques découvertes quand même un peu sympas. Alors je commence avec le groupe Facebook Valenco. Alors c'est un groupe Facebook qui est dédié aux adeptes du tricotin circulaire, sur lequel on peut vendre et échanger des tricotins, mais aussi des pelotes de laine. Et on peut aussi chercher des pelotes de laine. Et moi c'est pour ça que je me suis inscrite sur ce groupe. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu mon post, il remonte à un petit moment. En fait j'avais tricoté un paletot pour bébé couleur rouge brique avec une pelote de chez Action. Et je pensais, comme c'était une grosse pelote, que je pourrais faire le paletot en entier avec cette grosse pelote, et j'ai fait qu'un seul dos avec. Donc en fait il me fallait absolument une deuxième pelote pour pouvoir terminer le paletot. Et impossible de mettre la main sur une pelote identique. Ma maman a gentiment fait 3 actions différentes, elle n'a rien trouvé. J'ai missionné mon frère également pour aller régulièrement aux actions à côté de chez lui. Il a regardé et voilà, impossible de remettre la main sur une pelote identique. Donc j'ai posté sur le groupe Facebook une photo du paletot que j'avais tricoté, parce que bien évidemment j'avais jeté l'étiquette bêtement. Et quelqu'un m'a répondu, il avait la même pelote, il en avait une en rab, il ne l'avait pas encore utilisée, donc il a gentiment accepté de me la vendre et il me l'a envoyée par la poste. Alors j'en ai eu pour plus cher de frais de port que de pelote, mais bon voilà, au moins j'ai une pelote et je vais pouvoir terminer mon petit paletot. Ensuite, dans les tops de ce mois-ci, j'ai ce petit vernis de chez Essie. Alors oui, il y a encore un nouveau vernis, il y a même 3 nouveaux vernis si vous voulez tout savoir. En fait, c'est un petit coffret où il y avait 3 mini vernis de chez Essie. Et alors je ne sais pas pourquoi je suis tombée complètement amoureuse du gris, alors que d'habitude je porte pas du tout ce genre de couleur. Moi j'adore plutôt les roses et les bleus, mais là voilà, je le porte encore aujourd'hui, je n'ai porté quasiment que ça tout le mois. Ensuite je passe au cinéma avec Ni juge ni soumise, le long métrage de Striptease. Alors Striptease c'est une émission belge qui passait également sur France 3, dont le principe est de suivre en documentaire mais sans voix off, ni interview, ni aucune autre explication, des personnes sur un thème donné. Alors il y a certains épisodes qui ont fait polémique à cause de propos très crus qui étaient tenus par les personnes filmées. Et dans ce long métrage, l'équipe a suivi une juge d'instruction belge qui s'appelle Anne Gruez, et ils nous retransmettent le best-of de ces affaires. Alors c'est complètement abracadabantesque, mais tout est réel, donc il n'y a pas de trucage, hein. C'est vraies affaires, les vraies personnes qu'elle a entendues. C'est donc la vraie vie des vrais gens, et c'est ce qui rend le film aussi drôle que un petit peu flippant. Dans un style beaucoup plus léger, j'ai également été voir In Extremis la dernière semaine de sa sortie, The Greatest Showman, la comédie musicale avec Hugh Jackman et Zac Efron, sur l'histoire, très librement inspirée en fait de la vie de Barnum, l'inventeur du cirque, au 19e siècle. Alors ce film n'a absolument rien d'original, hein, l'histoire est vraiment cousue de fil blanc, on voit les rebondissements 10 minutes avant qu'ils arrivent, la morale de l'histoire, aimez-vous tel que vous êtes, les musiques pop qu'on a déjà entendues partout, enfin bon voilà. Mais j'ai adoré, mais vraiment adoré, j'ai hâte qu'il sorte en DVD pour pouvoir me le repasser parce que j'ai vraiment adoré ce film. Le film est assez dynamique, assez rythmé, on se laisse emporter dans cet univers de cirque, des freak shows, sur fond d'histoire d'amour, digne des meilleures comédies romantiques. Voilà, c'est du vu et du revu, le riche fils à papa qui tombe amoureux de la bête de foire, du cirque. Voilà, mon seul regret se porte sur les chorégraphies, c'est un style street jazz mais qui est vraiment très simple. Bon, je pense qu'ils auraient pu faire un petit peu mieux là-dessus. Dans tous les cas, j'ai vraiment hâte qu'il sorte en DVD pour pouvoir le revoir. Et j'enchaîne avec le dernier top du mois, il s'agit de la BO de The Greatest Showman. Alors la BO c'est de la pop très sucrée à la Lady Gaga qu'on a entendu partout. Mais voilà, moi j'aime bien ce genre de musique qui est très dansant, c'est des mélodies très simples donc on retient assez facilement, qui permettent de chanter à tue-tête quand vous êtes chez vous tout seul. Et très honnêtement je ne sais pas si j'aurais mis cette BO dans mes tops si je n'avais pas vu le film. Donc ce sont les acteurs qui chantent eux-mêmes les chansons. Alors Zac Efron, moi je savais qu'il chantait, mais il y a Hugh Jackman pas du tout, et il se débrouille plutôt pas mal pour le coup. Et l'album est disponible entièrement sur Deezer. My friend, you wanna cut me in? Well, I hate to tell you, but it just
Et voilà pour ces top et flop de février. Donc comme je vous ai dit, pas grand chose mais quelques découvertes sympas. Dites-moi en commentaire quels sont vos top et flop du moment. Et c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.